On a commencé aujourd'hui le premier jour des Selichot. D'accord, Baruch Hashem, que je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, que Akadosh Baruch Hu nous dit ouvrez-moi un petit trou d'aiguille. Comme ça, il dit moi je vous ouvre une grande porte. C'est-à-dire ouvrez-moi un petit trou d'aiguille, il faut être l'aiguille, le trou il est complètement, il est entier le trou de l'aiguille. S'il est qu'à moitié l'aiguille elle est trouée, on va faire passer un fil de couture. Pareil, Hachem il demande qu'on soit même un petit truc, mais qu'il soit régulier, qu'il soit entier. Donc Baruch Hashem, le premier jour, on arrive tous Baruch Hashem, mais le problème de Yitzhara, il va venir, c'est sûr, par la suite. Dès demain déjà, il va nous dire, repose-toi. On connaît tous l'histoire avec le mauvais penchant de Yitzhara, qui est venu voir le Chafetz Chaim, un rave qui dormait, il lui a dit, le mauvais penchant, il a dit au Chafetz Chaim, allez, ne te lève pas ce matin, ne va pas à la synagogue, ça y est, ça fait des années, des dizaines d'années que tu te lèves, ça y est, commence un peu à te reposer, Rabbi. Repose-toi, dors bien, tu te lèveras à 9h, 9h30, tu feras la prière tout seul. Repose-toi, tu as trop travaillé. Ça fait des années que tu te lèves à la tefila comme ça, c'est le mauvais penchant qui dit au Rav Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il lui a dit, écoute, moi ça fait combien 70, 80 ans. Toi ça fait des milliers d'années. Depuis la création du monde, tu travailles tous les jours et tu prends jamais des vacances. Toi le Yitzhara, mauvais penchant, tous les matins tu viens et tu travailles, tu es là, tu es fidèle au poste. Si toi tu prends des vacances, moi aussi je prendrai des vacances. Le mauvais penchant il dit, mais pas de vacances. Le mauvais penchant il a tous les jours, toutes les heures, 24 heures sur 24. Chafetz Chaim a dit, moi aussi. Prends pas de vacances, j'essaie. Donc Hachem, il nous aide, bien sûr, à essayer d'être régulier. Il faut prier sur ça aussi, demander à Hachem. D'accord, bien sûr, nous, faire ce qu'on a à faire, dormir plus tôt le soir et tout, mais aussi demander à Hachem qu'on puisse avoir la force de se réveiller. Et comme il dit ici, le Rav Moutsafi, il dit, des fois, il y a des personnes qui font de la peine. Pourquoi ils font de la peine? Parce que, ils nous font de la peine parce qu'ils ont fait l'effort de se lever tôt, Baruch Hachem. Ils ont fait l'effort de combattre le Yitzhara, de venir à la synagogue. Mais ils arrivent à la synagogue et tu les vois la rigoler, la parler pendant les sikhot. Celui-là, il s'amuse. Celui-là, il dort dans la synagogue. Il dit, les pauvres, tu te lèves, tu as fait l'effort. Et pour finalement, tu arrives, tu es dans la synagogue, tu fais pas ce que tu dois faire. C'est dommage. Ça fait de la peine. Il vaut mieux que tu restes dormir. Si tu sais que tu vas à la synagogue, tu vas rigoler ou dire des bêtises dans la synagogue, il vaut mieux rester avec ton coussin bien au chaud. Tu feras moins de mal que d'être à la synagogue et de dire des bêtises. Donc si on se lève, c'est que vraiment, on va pour faire on va laisser les chôtes. Une petite halakha, vous savez que de même qu'une personne, quand il prend un verre de café ou un verre de thé, tout ça, d'accord? Si par exemple il est au bureau, on a dit, il fait une fois la prière pour toute la journée, s'il ne sort pas du bureau, d'accord? Il fait une fois, il remercie à mon Hachem, béni sois-tu Hachem, que chacun y varo pour boire, qu'on puisse boire en bonne santé. Vous connaissez tous la bracha avant le café. Pareil, avant de profiter d'un café, à forte raison, pas pareil, on a besoin de faire une bénédiction avant de profiter de la Torah. Le plus beau cadeau qu'Hachem nous a donné, la Torah. On ne peut pas dire un verset ou une parole de Torah avant de prononcer ce qu'on appelle le matin les birkot à Torah. Donc il faut faire attention quand on arrive au sikhot. Pas de suite venir et faire sikhot. Attention, faire les bénédictions, d'abord les barachot du matin. Parce que dans ces barachot du matin, il y a les birkot à Torah, les barachot du matin. Ou pas, et les barachot avant de profiter de la Torah. Si avant un gâteau, qui est quelque chose de matériel, on fait une bénédiction, alors avant de profiter de cette belle Torah, ce cadeau, on doit faire une bénédiction. Donc attention de faire les bénédictions avant de commencer les sikhot. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la Eloula du Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. C'était un rave qui était en Espagne. Il était rabbin à Saragosse, il était à Valence, d'accord, plusieurs endroits. Et après, il y a eu donc l'inquisition. Il est parti. Où il est parti? En Algérie, à Alger. On voit dans toutes, et aussi on voit dans ses livres, il parle beaucoup d'Algérie, Constantine. Vous avez des questions de partout là-bas. Le Rivash. Et juste pour vous dire, ça tombe bien, le Rivash, bon, bien sûr, c'était un grand, énorme dans la Torah. Et le Rivash, une fois, bon, il est décédé, bien sûr, d'accord? C'était au début du 13e ou 14e siècle. Et le Rivash, donc vous avez un rave de nos jours qu'on a perdu il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, Rabbeinu Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, qui était son fils qui raconte que ce Rav Ovadia Yosef était en train d'étudier la nuit tard, jusqu'à 2h du matin. Et il étudiait le livre du Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. Il étudie, un moment, il y a un problème. Il dit, comment le Rivash écrit ça?
comment il écrit comme ça? C'est impossible qu'il ait écrit ça. Ça contredit ça. Peut-être c'est une erreur. Il y a peut-être une erreur que le Rav Rivash a écrit ça. Et le Rav Ovadia Yosef, qui est complètement dans l'étude, et qui réfléchit, et dit, bon, peut-être que on peut répondre. Peut-être que le Rivash a dit ça. Il pensait à une chose, en fait, il disait ça pour ça. Il a essayé de répondre à la question qu'il avait sur ce livre-là, qu'il ne comprenait pas. Il ferme le livre à Ovadia Yosef. Le matin, son fils, Rav David Yosef, il le voit se lever. Il voit son père. Il fait Netchilat, Rav Ovadia. Sans brachot, sans rien, il va à sa bibliothèque. Il ouvre un livre. Le livre du Rivash. Et il referme. Et il va voir son père, Rav David Yosef. Il dit, papa, excuse-moi, mais tu nous as pris une halakha, papa. Que toujours, avant, on sait que quand on reprend son père dans la Torah, on ne peut pas lui dire, oh, tu n'as pas le droit, papa, de faire ça. On doit lui dire, papa, tu nous as pas appris de faire comme ça et comme ça. Alors il lui a dit, papa, tu nous as pas appris qu'il y a une halakha, qu'on n'a pas le droit de profiter de la Torah avant de faire bénédiction. Comment toi, papa, tu as ouvert le livre du Rivash ce matin de suite, après avoir fait Netchilat? Il lui a dit, écoute mon fils, hier soir, avant de dormir, j'avais ce livre. Il y avait une grosse question sur ce Rav. Incompréhensible ce qu'il a marqué. Merci. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de répondre. Et j'ai répondu. J'ai dit, peut-être que le Rav Rivash, il a dit ça, parce qu'il pensait, J'ai essayé de répondre pourquoi il a dit ça. Il a dit, m'est venu en rêve, ce Rav, le Rivash, m'est venu en rêve. Et il m'a dit, écoute, Raham Ovadia, écoute, est-ce que tu as essayé de répondre à mes paroles, de me défendre dans la Torah? Merci. Tu as exactement raison, c'est ça ce que je pensais dire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai déjà écrit ça dans mon 3e tome, tel chapitre, telle page. Va voir et tu verras. Donc Rav Ovadia dit, donc je me suis réveillé, j'ai eu peur d'oublier les références, quelle page. Donc vite j'ai fait les Netchilat, je suis allé voir. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il a écrit ce que j'ai dit hier. Voilà. Donc, pour vous dire, le Rivash il est venu en rêve à Rav Ovadia, donc ça fait quelques années, pour montrer aussi que c'est un cas spécial, pour pas oublier la référence. Mais sinon, toujours une personne, avant de dire n'importe quel verset, commencer le sichot ou quoi, après avoir les Netchilat, sa Torah et tout, bien sûr, il fait toutes les bénédictions du matin, comme il faut. Après, il peut dire des versets et profiter de la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen.